c'est pour Sunu Info et Trésor excellent. Je suis El Hadj Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Nous avons convoqué ici tous nos militants dans le cadre d'une université syndicale. Une université syndicale où nous avons tenu à former nos responsables et nos militants de base dans un contexte post-crise marqué surtout par une situation de crise qui a été vécue au Sénégal, donc de 2021 à 2024. Et nous avons pensé que nous devions outiller nos militants pour qu'ils comprennent mieux leur rôle en tant qu'enseignants, parce que nous avons vu le rôle prépondérant qu'ils ont joué pendant la crise. Donc notre objectif, c'est de leur permettre de mieux comprendre le déroulement donc, de leurs activités politiques, le déroulement de leurs actions syndicales. Et il faut aussi les outiller pour qu'ils puissent en tout cas parfaire le travail qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'exercice de leur profession. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'obligation de porter le combat pour qu'on ait une école de qualité au Sénégal, une école de réussite, une école de performance. Cela n'est pas facile, d'autant plus que tout le monde sait que l'école est secouée par beaucoup de crises, des crises multiformes. L'école est aujourd'hui victime de beaucoup de déficits. Nous avons plusieurs déficits, déficit d'enseignants, déficit d'infrastructures, déficit de budget, déficit même lié à l'équipement scolaire, déficit sur tous les plans, hein, avec des abris provisoires en n'en pas fini. Donc, il faudrait qu'on travaille à créer les conditions d'une école de la réussite. Et c'est pourquoi nous nous sommes même proposés de produire un document qui s'appelle le Pacte pour la transformation de l'éducation. Et notre mission en tant que syndicat, sachant que l'école est notre gagne-pain, c'est de travailler à sécuriser cette école-là. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui qu'il faut qu'on aille vers une transformation de l'école. Et il va falloir donc qu'on veille à la refonte des programmes, qu'on travaille à l'introduction des langues nationales, qu'on travaille à la résolution de tous les déficits, déficit d'enseignants, déficit de table-banc, déficit de salles de classe. Donc qu'on puisse résoudre toutes ces questions structurelles et que aussi le gouvernement puisse comprendre que la question la plus importante aussi, c'est l'appurement du passif social, parce qu'il y a beaucoup d'accords sur lesquels le gouvernement est toujours attendu. Il faudrait aujourd'hui qu'on en arrive à trouver des solutions diligentes à des questions lancinantes telles que la question des décisionnaires, la question de la formation des enseignants, mais également qu'on puisse accentuer le pas par rapport à la digitalisation des services de l'État pour que les lenteurs administrative ne soit plus qu'un vieux souvenir, mais au-delà de tout cela aussi, qu'on puisse participer à rehausser le statut de l'enseignant du Sénégal. La question vient à point nommé parce que demain, nous allons convoquer ce qu'on appelle la commission administrative du SAEMS. La commission administrative se tiendra au lendemain de l'université syndicale d'aujourd'hui. Cette commission a pour vocation de prendre des décisions. Donc, dès demain, nous allons nous réunir toute une journée pour travailler un peu sur l'évaluation de l'année scolaire écoulée et se projeter aussi par rapport à la prochaine année scolaire dans le cadre du partage de la feuille de route 2024-2025. Naturellement que dans cette feuille de route, nous allons inscrire toutes les actions d'envergure que nous allons mener au courant de la nouvelle année scolaire. Parmi ces actions, on peut s'attendre également à ce qu'on puisse inscrire ce que nous allons mener en termes d'actions pour la réforme de notre école, la réforme des programmes, la refondation de cette école-là avec l'introduction des langues. Donc tout cela, nous allons le consigner dans le document que j'ai énuméré tantôt, qui est le PETEF, qui est le Pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation. Au-delà aussi, nous montrerons demain que quand même, un régime a signé des accords, il est parti, mais un régime est élu et aujourd'hui, ce régime qui est élu a l'obligation, mais de pouvoir satisfaire aux attentes de toute la communauté éducative et plus particulièrement des syndicats en ce qui porte déjà sur le passif social qui commence à s'alourdir et nous pensons que nous allons demain proposer les stratégies efficaces pour
obliger le gouvernement à aller vers l'appurement de ce passif social qui ne fera que plomber davantage notre école, et nous n'en avons pas besoin, et nous pensons que le gouvernement a les moyens aujourd'hui de régler ces questions-là.